Alors bonjour, aujourd'hui on va faire un petit tuto pour faire des coques de macarons. Je vais vous expliquer ma manière à moi de les faire. Je trouve qu'elle est assez facile. J'ai déjà essayé plusieurs recettes et je reviens toujours faire celle-là. J'ai remodifié quelques petites quantités par rapport aux recettes originales. Mais voilà, ça va être très simple. Alors pour commencer, j'avais déjà préparé mes ingrédients. C'est pas compliqué. J'ai déjà préparé mon temps pour temps. Le temps pour temps, c'est un mélange de poudre d'amande et de sucre glace. Tout ça a été tamisé et bien mélangé. Donc on obtient une préparation qui est uniforme, qui est sans grumeaux et sans grosses particules. Donc ce qui va nous donner des coques assez lisses. Donc avec le temps pour temps, c'est facile. On va y incorporer 75 g de blanc d'œuf. Donc les blancs d'œufs, on va venir les mettre ici, donc les 75 grammes dans le temps pour temps, avec une demi-cuillère à café de colorant. Moi j'utilise le colorant en poudre, je trouve ça beaucoup plus efficace que les colorants en gel et la couleur est nettement plus agréable à l'œil. Donc voilà, ça c'est la première étape. On va venir mélanger tout ceci pour que tout soit bien homogène et qu'on ait une couleur aussi qui soit uniforme. On va obtenir une sorte de pâte d'amande, c'est assez épais. Donc je vais travailler ça comme il faut. Il faut qu'il n'y ait plus de poudre ni de sucre qui soit visible. Donc ici on voit que ça commence bien à se former. Par contre je vois encore des fils de colorant, donc il faut que ce soit vraiment bien uniforme. Donc ici on arrive à une pâte qui est correcte. Donc si vous regardez comme il faut, on ne voit plus des filaments de colorant et tout est bien uniforme. Donc cette première étape là, elle est terminée. Je vais commencer par faire ensuite mon sirop. Pour ça, j'ai besoin de 200 g de sucre semoule que je vais venir mettre dans un petit poêlon et 75 g d'eau que je mets avec. Alors, vous avez également besoin d'un thermomètre de cuisson. Le sirop doit arriver à une température de 118 degrés. Donc, on va mettre ça, ça prend un petit peu du temps. D'ailleurs, je vais le mettre en pause juste le temps que le sirop monte. Voilà, je reviens tout à l'heure. Donc ici, mon sirop est en train de cuire. Je suis à 113 degrés. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter des blancs d'œufs en neige. Donc ici, j'ai pareil, j'ai 75 grammes. C'est la même quantité que j'ai mis dans ma poudre d'amande et le sucre palpable. Donc je vais les monter. Dès qu'ils commencent à mousser, dès que ça commence à mousser, je pourrai introduire le sirop qui sera à 118, plus ou moins à ce moment-là. Donc ici mes blancs sont en train de mousser, mon sirop est à 118, je le coupe. Et je vais aller l'introduire en filet dans mes blancs sans cesser de tourner. Maintenant, il faut laisser reprendre
prendre la meringue italienne et bien la laisser refroidir. Donc là, je vais laisser tourner plus ou moins 10 minutes. On va être en pause et je reviens tout à l'heure. Donc ici, ma meringue italienne est bien prise, elle est refroidie. Je vais vous montrer. Donc on a bien le bec d'oiseau, ça veut dire qu'elle est bonne et elle est bien brillante et bien ferme. Je vais juste récupérer le maximum ici. Alors dans un premier temps, ici on va procéder au macaronnage. Ce que je vais faire, c'est pour que ce soit plus facile à travailler, je vais prendre un petit peu de meringue italienne. Une bonne cuillère, une bonne petite spatule que je vais venir juste pour détendre en fait la pâte qu'on a préparée dans un premier temps. Donc ici on peut y aller vraiment franchement, il n'y a pas vraiment besoin d'être délicat. C'est vraiment juste pour détendre et pour faciliter le macaronnage après. Donc ici on a une pâte plus ou moins détendue. Donc je vais venir mettre tout le reste de la meringue. Voilà, tout est dedans. Et on va venir procéder au macaronnage. Donc ce que je vais faire, c'est des mouvements toujours réguliers. Je fais des petits cercles comme ça, une fois, deux fois. Et ensuite, je viens détendre bien dans le fond. Une, deux. Et je détends bien le fond. Chaque fois à coup de deux. Et je vais effectuer cette opération jusqu'à ce que je ne vois plus de meringue. Donc jusqu'à ce que j'ai un mélange qui soit bien jaune et uniforme. C'est cette étape-ci qui est importante. Il faut la faire de manière délicate. Il ne faut pas vouloir aller trop vite non plus, sinon vous n'aurez pas des belles coques. Là, j'ai un petit joyau, je sais pas ce que c'est, de côté. Un morceau d'œuf. Donc ici on voit que la meringue est quasiment absorbée, on la voit quasi plus. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je m'arrête de macaronner à ce moment-ci. Alors l'étape maintenant elle est facile, on va mettre en poche à douille, j'ai juste me laver les mains si ça colle. Donc je vais remplir ma poche à douille, j'y ai mis une douille avec un embout rond. Pour une question de facilité, moi je mets ma poche ici dedans, dans un petit pichet. Je la tords, comme ça ma préparation ne commence pas à couler pendant que je remplis la poche. Donc, comme ceci, et vous n'avez plus qu'à verser tout dedans. Donc ici, moi j'ai pris du colorant jaune, j'ai l'intention de faire des macarons citron meringués. Maintenant, vous prenez la couleur que vous voulez. Donc tout est dedans. Alors maintenant, on va passer à l'étape du pochage. J'ai préparé tout à l'heure 4 plaques comme ceci, perforées avec du papier sulfurisé. On va effectuer le pochage. Donc je fais descendre bien toute la pâte. Et je vais me mettre verticalement à mon papier, pousser de manière régulière et terminer. Et je vais effectuer ceci jusqu'à ce que ma plaque soit complète. Bien espacer les macarons parce qu'ils vont s'étaler
par après. Donc toujours bien vertical et effectuer des petits ronds pour clôturer, pour essayer d'avoir une coque qui soit bien plate. Voilà, je vous montre la première. Ensuite ici ils sont tous pochés. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut la tapoter, ça va faire un petit peu de bruit. Je tapote sur la table, la plaque, pour refaire sortir toutes les petites bulles d'air qui sont éventuellement encore présentes dans la pâte, ce qui me permettra d'avoir une coque qui est lisse. Donc ici je tapote. Ah, je vous montre simplement, je ne vais pas le faire totalement, je vais le refaire après hors caméra, parce que ça fait énormément de boucan. Donc vous allez avoir des coques qui sont lisses. Je vais le mettre en pause juste le temps de tapoter, puis je vous le montre le résultat. Donc ici j'ai fini de tapoter, vous voyez mes coques se sont un petit peu étalées. Les petites bulles d'air se sont percées, il y en a encore quelques-unes. Moi quand je les vois comme ça, je donne un petit coup d'ongle. Bon, s'il en reste une ou deux, c'est pas bien grave, ça va juste faire des petites bulles à la cuisson. Le macaron n'en sera pas moins bon pour la cause. Hein. Donc ici, bon, je suis un petit peu... Voilà. Voilà. Donc ceci, je vais laisser sur le côté pour le moment. Je vais pocher mes 3 autres plaques. Et je vais déjà préchauffer mon four chaleur tournante avec la grille bien au milieu à 150 degrés pendant 10 minutes. Je reviens vers vous au milieu de la cuisson. Je vous montrerai comment, je vais vous montrer comment les petites colorettes se développent pendant la cuisson. Voilà. Donc ici, j'ai enfourné ma première plaque, donc dans un four préchauffé à 140 degrés, chaleur tournante. On est à plus ou moins 7 minutes de cuisson. Vous voyez, les macarons sont beaux, ils sont bien montés. Vous voyez bien la collerette qui se forme, comme un petit champignon qui pousse. Donc je reviens ici dans 7 minutes pour vous montrer le résultat final. Et tout à l'heure en photo pour le garnissage. Voilà, tout à l'heure. Bon, ici j'ai fini la cuisson de toutes mes coques, donc voilà, j'ai déjà garni et tout, comme ça j'ai gagné du temps. Voici les coques, elles sont jolies, on a la belle petite collerette. Donc ici je procédais au garnissage, j'ai déjà garni tout ceci, c'était le dernier. Donc voilà, je vous explique ce que je mets dedans. Ici j'ai mis une petite couche de lemon curd qui a été fait vite fait au micro-ondes. Je vais venir y mettre un insert acidulé au citron comme ceci, que je vais venir enrober de chapelure. C'est de la chapelure de meringue en fait. J'ai fait de la meringue que j'ai fait dorer, bien dorer dans le four et émietter. Donc je l'enrobe de cette chapelure. Je viens déposer ici au milieu. Je finis par une noisette de curd dans le petit trou qui était fait. On remet des copeaux de meringue un peu plus épais pour avoir le croustillant. Et il suffit de refermer la coque. Appuyez délicatement. Quand la gelée sera à température ambiante, le petit insert pourrait l'aplatir, ça va remplir toute la coque. Et voici nos petits macarons, citron meringué, tout fini. Donc, ma recette est terminée, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma page L'Arc-en-Ciel des Saveurs, via mon groupe Facebook. Je récapitule, je ne l'ai pas fait au début de la vidéo. En somme, pour faire les macarons, c'est pas compliqué. Il vous faut, pour le temps pourtant, 200 g de poudre d'amande que vous avez tamisé avec 200 g de sucre impalpable. Vous y ajoutez 75 g de blanc d'œuf. Les blancs d'œuf, il vous faut 2 fois 75 g, une fois pour le temps pourtant et une fois pour la meringue italienne. Et également une demi-cuillère à café de colorant de votre choix. Ensuite, il vous faut, pour effectuer le sirop, 200 g de sucre semoule fin avec 75 g d'eau. Et alors, pour la meringue, je vous l'ai dit, les 75 g de blanc d'œuf. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça peut vous aider. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour toute autre question. Merci.